Voici une question dont la réponse va en surprendre plusieurs. Qu'est-ce que Dieu pense de la peine capitale? Les Saintes Écritures vont faire le point sur cette question d'une manière très précise aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois que l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui, suite à nos questions, saura nous ramener à voir les choses telles que Dieu les voit pour nous qui vivons au 21e siècle. Voici nos questions. Qu'est-ce que Dieu pense des faux prophètes? Pourquoi Dieu prend-il parfois des mesures extrêmes contre certains pécheurs? Est-ce que la peine capitale est trop extrême? Est-ce que les chrétiens devraient contester publiquement contre ce qui est mal? Le régime alimentaire que Dieu a donné à son peuple était-il uniquement un rituel religieux? Est-ce que les croyants doivent suivre le régime alimentaire que Dieu a donné à son peuple du temps de Moïse? De quelle manière est-ce qu'un croyant peut renouveler sa marche avec Dieu? Est-ce que la Bible exige que les croyants observent la loi établie du temps de Moïse? Le pasteur Jean Joly va nous apporter un enseignement solide en réponse à nos questions. Et c'est bien rassurant de savoir que c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'il a trouvé toutes nos réponses. Demandons à Dieu de parler lui-même à nos cœurs par la bouche de son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, nos cœurs sont ouverts devant toi et on te demande de nous parler, de nous faire entendre ta voix, de nous faire comprendre le message que tu as pour nous aujourd'hui. On sait que c'est un message important. Tout ce que tu dis, Seigneur, c'est important. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu comment identifier un faux prophète. Celui-ci peut faire des prodiges et des miracles. Cependant, si ce qu'il annonce ne s'accomplit pas, alors il n'est pas envoyé par Dieu. De plus, tout prophète qui rejette les doctrines chrétiennes fondamentales n'est pas de Dieu. Tout homme de Dieu donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. Un faux prophète nie le Père et le Fils. Relisons le verset 5, vu à la dernière émission. Deutéronome chapitre 13, verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ici le mal du milieu de toi. Nous voyons ce que Dieu pense au sujet des faux prophètes qui détournent son peuple de lui. Jusqu'à récemment, il était possible de distribuer des Nouveaux Testaments dans les écoles, et il était possible d'y avoir de l'enseignement religieux. Mais de plus en plus, cela ne se fait plus dans les écoles, parce que des non-croyants et des religions non-chrétiennes s'y opposent. De plus, il y en a qui s'opposent au christianisme et à la Bible. Dieu a donné cette loi à la nation d'Israël, afin de prévenir une telle situation. Si quelqu'un, en Israël, essayait de détourner quelqu'un de Dieu, il devait être mis à mort. Certains pensent qu'une telle mesure est beaucoup trop extrême. Cependant, Dieu comprenait ce qui arriverait si l'on permettait aux faux prophètes de proliférer en Israël et de faire tomber la nation dans l'idolâtrie. L'histoire nous apprend qu'en fait, Israël n'est pas demeuré fidèle à Dieu, et les conséquences que cela a entraînées sont graves. Si vous voulez voir où mène l'idolâtrie, lisez le récit d'Akab et de Jézabel dans la Bible. Le récit débute à la fin du chapitre 16 du premier livre des rois. Akab a attiré un jugement sur le royaume du Nord qui fut conduit en captivité. Chers amis, débutons la lecture d'aujourd'hui. Deutéronome chapitre 13, versets 6 à 9.
Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus. » D'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera, la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Si Dieu semble extrême, c'est pour le bien de son peuple. Voilà une mesure extrême et radicale. Ceci semble être des mots étrangers pour notre culture contemporaine et tolérante. C'est une chose sérieuse que de lancer la première pierre à son frère à l'occasion de son exécution. Cela semblait très sévère, mais éventuellement cela sauvait des vies. Qu'est-il arrivé lorsque le royaume du Nord est allé en captivité? Des milliers d'Israélites furent massacrés et la plupart des survivants furent conduits à Assyrie et réduits à l'esclavage. L'histoire séculière révèle que pour plaire à leur Dieu, les Assyriens se montraient particulièrement cruels vis-à-vis les nations conquises. N'aurait-il pas été préférable de lapider seulement quelques faux prophètes plutôt que de voir des milliers de personnes se faire massacrer? La loi de Dieu sauve des vies et protège la population. Nous voyons la même chose dans notre société contemporaine. Nous avons de nombreux juges qui sont trop doux avec les criminels. À l'origine, nos lois furent rédigées dans un contexte chrétien. L'obéissance à la loi était exigée et toute désobéissance entraînait des conséquences appropriées. Malheureusement, de nombreux juges ne sont pas croyants. Des criminels sont libérés seulement pour faire de nouvelles victimes. Combien souvent lisons-nous qu'un crime ou un délit grave a été fait par une personne en attente de procès? Combien souvent lisons-nous au sujet d'un crime commis par un délinquant dans une maison de transition pour se réadapter à la société? Dans l'Ouest, l'enfant d'un député fut tué par des délinquants qui étaient en liberté, supposément surveillés. La manière de Dieu sauve des vies et protège la population. Nous sommes aveugles si nous pensons que la peine capitale est trop extrême. Verset 10. Tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu exigeait la peine de mort, mais dans notre société contemporaine, cela n'est plus considéré civilisé. Est-ce que Dieu n'était pas civilisé? J'aimerais demander à ceux qui pensent que la peine capitale n'est pas civilisée. Où est-ce que nous avons pris le peu de civilisation et le peu de culture que nous avons aujourd'hui? Elle vient de la Bible. Oui, chers amis, nous rejetons la parole de Dieu aujourd'hui et de nombreuses personnes pensent que nous sommes plus civilisés. Mais certaines rues et quartiers de nos villes sont plus dangereux qu'un sentier dans la jungle. Pourquoi? Nous nous pensons civilisés et nous rejetons la peine de mort. La pensée de Dieu. Verset 11. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Le peuple ne devait pas s'éloigner du seul vrai Dieu, et aussi longtemps qu'il marcherait dans ses voies, il serait béni. Cependant, il n'a pas toujours suivi Dieu, et il fut jugé sévèrement. Versets 12 à 14. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons, et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? » Il ne devait pas agir avec précipitation, mais premièrement faire une enquête approfondie.
Des mesures doivent être prises seulement après que la vérité soit clairement établie. Versets 15 et 16. Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines. Elle ne sera jamais rebâtie. Les chrétiens devraient s'exprimer sur les questions importantes. Encore une mesure qui peut être considérée sévère. La ville entière doit être détruite. Que se passerait-il si une personne dans cette ville n'aurait pas pratiqué l'idolâtrie? S'y était-elle opposée? Était-elle demeurée impassible devant l'idolâtrie? Si elle ne s'est pas opposée au péché, elle était jugée avec les autres. Aujourd'hui, trop de chrétiens pensent que c'est une attitude chrétienne que de demeurer silencieux. Trop de chrétiens ne prennent jamais position sur des questions importantes alors que la vérité est attaquée. Ils se justifient avec l'adage « Le silence est d'or ». Parfois, le silence s'appelle lâcheté, parce qu'on se tait alors qu'on devrait parler fermement. Oui, chers amis chrétiens, nous devrions protester contre ce qui est mal. Il fallait tout détruire ce qui se trouvait dans une ville idolâtre. Verset 17. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Quoique le livre du Lévitique traite du régime alimentaire d'Israël dans les chapitres 11 et 12, le sujet est repris au chapitre 14 du Deutéronome. Certaines précisions sont apportées aux lois du Lévitique. Ces lois furent implantées lors du séjour dans le désert, et un besoin fut senti de préciser certains éléments de la loi. Chapitre 14, versets 1 et 2. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision, et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce sont là des pratiques païennes de l'époque. Nous voyons encore des tribus qui défigurent leur visage de nos jours. Le peuple de Dieu ne devait jamais se défigurer au cours de rituels religieux. Le régime alimentaire que Dieu a donné à son peuple était plus qu'un rituel religieux. En effet, il était profitable à la santé du peuple. Selon des auteurs, les avantages ont été établis au cours des siècles. Le Juif qui suivait le régime était moins sujet à mourir de la peste. Le régime alimentaire donné par Dieu était une protection pour sa nation. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où pullulent les régimes de toutes sortes. Le sujet intéresse des milliers de personnes. Cependant, Dieu n'a pas donné de règles alimentaires à son Église. Que nous mangions de la viande ou non n'affecte en rien notre relation avec Dieu. Cependant, il se peut qu'en observant ces lois, vous viviez un peu plus longtemps. Dieu identifie clairement les animaux autorisés et les animaux exclus du régime. Voici ce régime. Deutéronome chapitre 14, versets 3 à 6. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Pour une marche renouvelée, il faut être séparé du monde et uni au Seigneur Jésus. Nous pouvons tirer des leçons spirituelles des deux signes distinctifs qui identifiaient les animaux purs dont il était permis de manger. Le pied fourchu suggère une séparation. Cela peut symboliser la marche du croyant. La vie du croyant doit être une vie séparée du monde.
Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de légalisme dans la conduite chrétienne. Beaucoup de personnes ne s'en tiennent pas aux 10 commandements, mais elles en ont ajouté 25 à la liste, et peut-être plus. Elles essaient de s'y conformer. Je ne pense pas que ce soit la séparation que Dieu désire. L'idée est d'être séparé du monde pour être attaché au Seigneur Jésus. L'idée importante n'est pas d'être séparé de certaines activités ou certaines habitudes, mais d'être mis à part pour servir Dieu. Lorsque vous êtes mis à part et unis au Seigneur Jésus dans son corps, alors votre marche est entièrement nouvelle. Les animaux purs sont aussi des animaux ruminants. C'est un symbole de la méditation et de l'étude de la parole. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Le psaume 1er, verset 2. Le premier verset commence par « Heureux l'homme ». L'homme heureux aime étudier la parole de Dieu et il la médite. Le verbe « méditer » se compare à « ruminer ». La meilleure illustration du principe est celui de la vache. Elle broute l'herbe le matin, et celle-ci est envoyée dans un compartiment de son estomac. Lors des chaleurs du milieu du jour, elle se met à l'ombre, ramène l'herbe et la remâche une deuxième fois, puis l'envoie dans un second estomac. Ruminer, c'est remâcher l'herbe broutée le matin. C'est ce que nous devons faire avec la parole de Dieu, la lire et y revenir pour la méditer plus d'une fois. L'animal impur n'a pas ces 2 caractéristiques. Certains animaux ruminent, mais n'ont pas le pied fourchu. Le porc a un pied fourchu, mais il ne rumine pas. Ces animaux étaient classifiés impurs et ils ne devaient pas être consommés. Certaines espèces de la faune aquatique étaient aussi reconnues impures. Versets 9 et 10. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Les espèces marines pures devaient avoir des nageoires ainsi que des écailles. Ensuite vient une longue liste des oiseaux purs que la nation pouvait consommer, et les oiseaux impurs qui étaient exclus de son régime alimentaire. Nous ne sommes pas tenus de suivre la loi mosaïque. De nombreuses personnes s'imposent la loi mosaïque et essaient de s'y conformer. Par exemple, elles ne mangeront pas de porc, et elles vous adresseront des reproches si vous le faites. Que feriez-vous si je vous invitais chez moi et que je servais de l'orfraie et du milan? En prendriez-vous? Vend-on des oiseaux impurs chez votre épicier? Si vous tenez à vous placer sous la loi mosaïque, ce dont je ne pense pas que la Bible exige, alors il vous faut interdire tous les animaux impurs, pas seulement le porc. Dans le Nouveau Testament, lorsque la question de suivre la loi mosaïque fut soulevée dans la jeune Église, voici la décision qui fut rendue par les apôtres et les anciens réunis en concile. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Actes, chapitre 15, versets 28 et 29. Ce que les apôtres ont décidé, c'est que nous devons nous abstenir seulement de manger les animaux sacrifiés, le sang de ces animaux, les animaux étouffés, et l'autre concernant l'immoralité ou l'impudicité. Voilà le résumé des apôtres. Retournons à Deutéronome, chapitre 14, versets 11 et 12. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ceux dont vous ne mangerez pas, l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer. Continuons, versets 13 à 18. Le milan, l'autour, le vautour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce,
la huppe et la chauve-souris. Poursuivons cette fois en lisant les versets 22 et 23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Dieu avait promis de bénir matériellement son peuple s'il marchait dans ses voies. Il devait lever la dîme de ce que les champs et les troupeaux produiraient et l'apporter au temple. Les produits étaient mangés devant l'Éternel, et c'était une occasion de fêter au sanctuaire. Versets 25 et 26. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Si un homme habitait trop loin du temple, il pouvait vendre sa dîme et acheter d'autres produits une fois rendu à Jérusalem. Versets 28 et 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Dieu voulait que le peuple pourvoie aux besoins des Lévites, qui font le service du temple, ainsi que d'autres services de nature spirituelle. Dieu se préoccupait aussi de l'orphelin et de la veuve. Nous voyons aussi cet enseignement dans le Nouveau Testament, où celui qui enseigne sera nourri par l'Église, par ceux qui bénéficient de cet enseignement de la parole de Dieu. Nous voyons également que Dieu prend soin encore des veuves et des orphelins. Il nous est dit dans l'Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Dieu veut que nous menions une vie chrétienne à sa ressemblance. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, le grand principe y est. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. L'homme spirituel, le croyant, c'est celui qui prend soin des siens, celui qui tend la main vers ceux qui sont dans le besoin, tels que la veuve, tels que l'orphelin, tels que ceux qui l'entourent dans le quotidien. Est-ce que tu peux dire que ta vie reflète les valeurs morales et spirituelles de Dieu? Dieu nous encourage, nous exhorte à accomplir des œuvres qui vont manifester sa personne envers les autres. Le simple fait de donner un verre d'eau, d'accueillir une personne chez soi, de lui présenter un copieux repas, de prendre soin de la personne, c'est spirituel aussi. Ce n'est pas seulement de lire, de méditer, d'aller à notre culte, mais aussi de l'exprimer à tous les jours et de prendre soin de ceux qui nous entourent et de veiller sur eux afin de combler leurs besoins. Tout cela fait partie du principe de Dieu. Une vie active, une vie où nous sommes sauvés par grâce, où nous vivons par grâce, mais aussi excités à l'amour et à la charité, à accomplir des œuvres de justice qui honoreront notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, qui voulez, j'espère, ressembler à Dieu? Préparez-vous pour la prochaine émission en lisant Deutéronome chapitre 15 et 16. Oh, merci beaucoup, Régent. Comme c'est bon d'entendre prêcher la parole de Dieu. Elle met réellement les pendules à l'heure dans notre manière de penser. Alors que la mentalité moderne nous porte à être beaucoup trop libéraux et à penser que ce qui était péché autrefois
ne l'est plus de nos jours. Et pourtant, Dieu ne change pas. Si on adopte la manière de penser du monde d'aujourd'hui, on est porté à appeler le mal bien et le bien mal. Heureusement, Dieu suscite des personnes sages, des prédicateurs, des enseignants comme Régent, qui prennent le temps d'étudier la parole de Dieu, de la méditer, pour nous apporter tout ce bon enseignement que Dieu a inspiré aux écrivains de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire aux prophètes et aux apôtres, afin que ça nous parvienne aujourd'hui et qu'on puisse grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu à notre égard, pour qu'on soit des chrétiens heureux et forts, et qu'on puisse marcher parmi le monde dans la sainteté, et aussi pour qu'on sache communiquer ce grand amour de Dieu aux gens qui sont perdus, malheureux, sans Dieu dans le monde. Bien sûr, la prédication n'exclut pas le fait que nous devons nous-mêmes plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans notre culte personnel quotidien. Après tout, on a reçu l'Esprit de Dieu quand on est né de nouveau. Et il nous enseigne et nous fait comprendre sa parole, maintenant que le voile est ôté. Mon ami, si tu ne comprends pas ce qui est écrit dans la Bible, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu pour la comprendre. On reçoit l'Esprit de Dieu quand on se convertit au Seigneur, quand on reçoit Jésus comme sauveur par la foi. Et c'est à ce moment-là que le voile est ôté devant les yeux du cœur. L'apôtre Paul en parle dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 16. Il dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. J'en ai fait moi-même l'expérience à ma conversion. Auparavant, j'avais essayé de lire la Bible, mais je ne comprenais absolument rien. Mais dès que j'ai reçu le pardon de mes péchés et la vie éternelle par la foi en Jésus, le voile s'est ôté. J'ai ouvert ma Bible, je me suis mise à lire, et j'étais tout épatée de pouvoir la comprendre, de réaliser qu'elle n'était pas compliquée du tout. Mon ami, puisque tu écoutes nos émissions, je suis certaine que tu t'intéresses à Dieu. Eh bien, Dieu s'intéresse à toi aussi. Et en ce moment, il veut te faire un cadeau. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut aussi te donner une vie extraordinaire ici-bas, sur cette terre. Il veut que tu comprennes quand tu lis la Bible qui est sa parole. Il veut parler à ton cœur par les Saintes Écritures. Il veut te donner son esprit pour ôter le voile et t'aider à bien comprendre tout ce qu'il a à te dire. Et il veut te sauver. Laisse-le entrer dans ton cœur, maintenant. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.